cette autre actualité de Alphonse Charles Wright, ancien ministre, ex-ministre donc d'État de la Justice, on en parle toujours. Le sujet est toujours d'actualité. Et autre information cette semaine, c'est que la fille ou la femme qui aurait été mise en cause dans cette histoire de Dior, Aminata Conté, a été finalement arrêtée et déférée à la maison centrale de Conakry, y compris un de ses complices, en tout cas selon les informations que nous avons reçues. Il s'agit donc de ce médecin, mais pendant ce temps, le principal acteur, s'il faut le dire ainsi, l'intéressé, lui, il n'est pas toujours inquiété. Il s'agit donc de l'ancien ministre Charles Wright. Comment est-ce que nous voyons tout cela, Thierno Amadou, Bonnet Camara, parlant bien sûr de ce dossier Alphonse Charles Wright. Oui, est-ce qu'il faut l'appeler dossier Charles Wright ou bien sûr que son personnage est central dans cette histoire. C'est un dossier qui est délicat. Il est au centre du dossier. Bien si sûr, c'est pas un dossier Charles c'est Wright, le héros. Si c'était un roman, il en serait le héros. Ouais. Si c'était un film, il en serait le personnage principal. Et puisque c'est un poème, ou le bandit-chef. Oui, c'est un poème qui a tourné. C'est vous qui parlez de bandit-chef. Voilà, on peut l'appeler l'acteur. Et donc c'est quand même, il y a beaucoup de questions dans cette histoire. D'abord, nous sommes en train de célébrer en ce moment le mois de la femme. Vous voyez bien, moi j'ai vu une interview de comment on appelle Thomas Sankara, qui s'indignait du fait que quand une fille était tombée enceinte, une lycéenne tombée enceinte, elle, on l'a renvoyée de l'école, alors que le garçon qui l'a enceinté, lui, il continuait les études. C'est vraiment une situation d'injustice. Alors, le cas que nous sommes en train de vivre en ce moment est un peu semblable à ça. Vous voyez bien qu'il y a une histoire entre deux personnes matures, majeures, et toutes les deux personnes ont reconnu de façon directe ou indirecte qu'elle avait des relations extra-conjugales. Alors, il y a l'une qu'on a quand même envoyée en prison, qui est sous mandat de dépôt, et l'autre qui apparemment est encore libre, parce qu'on n'a pas encore entendu parler d'une enquête qui est ouverte autour de lui, ou alors d'une quelconque inquiétude le concernant. Maintenant, c'est de se poser la question, pourquoi la dame, il y a eu un mandat de dépôt? Est-ce que c'est consécutivement à la sortie, à l'enregistrement de son entretien avec le ministre, ou alors c'est consécutivement à ce présumé avortement qu'il y aurait eu? Qu'est-ce qui a intéressé de toutes les affaires, qu'est-ce qui a intéressé de plus la justice et qui a amené celle-ci pour le moment à la mettre, elle et le médecin, sous mandat de dépôt? Pourquoi l'acteur principal, comme vous le disiez tout à l'heure, lui, n'est pas encore concerné par ces mesures judiciaires? Donc il y a beaucoup de questions qu'on se pose, parce qu'il y a aussi le fait que vous voyez bien que dans cette histoire, il va être très difficile que le ministre ou l'ancien ministre s'en sorte, parce que une fois encore, on aurait eu du mal à le citer, à parler de lui, si lui-même n'était pas sorti sur la place publique et parler de cette affaire et même reconnaître, avouer en quelque sorte l'existence de cette relation extra-conjugale qui a eu lieu entre lui et cette jeune dame. Et donc, ça va être difficile pour lui quand même de s'en sortir comme ça, parce que je comparais cette situation tout à l'heure avec d'autres confrères à ce qui s'est passé au Sénégal. Vous voyez bien que Sonko n'a pas été condamné pour viol. Ils ont établi que la fille, elle était consentante et autres là, mais on l'a condamné pour comment ça s'appelle, pour corruption de la jeunesse. On a estimé que Sonko, avec toute sa personnalité là, lui, il devait plus que la jeune dame savoir que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas normal. Et quand vous prenez cette dame, il n'y a qu'à voir la photo où ils sont arrêtés tous les deux dans le bureau du ministre Charlotte, pour savoir qu'entre les deux, le ministre a un certain ascendant sur elle, et il a manqué de responsabilité sur, en tout cas, tous ces faits-là que lui et la dame sont avérés. Il aurait manqué de responsabilité, et parce qu'il devait plutôt protection pour cette dame-là, qui est plutôt
vulnérable et faible vis-à-vis de lui, le tout-puissant ministre d'État qu'il était. Ouais. Est-ce qu'il a abusé de ça, de ce statut-là, pour vraiment entretenir de telles relations avec une jeune dame qui vit encore avec ses parents et qui est désœuvrée, qui cherche à avoir un bon emploi et tout ça. Et donc il y a beaucoup de situations dans cette affaire-là qui pourraient... Il semble que le ministre l'avait mise même dans sa cellule de communication au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ah, ok. Oui, bon, ça aussi c'est notre problème, parce que vous voyez bien qu'il y a même une question de corruption qui peut intervenir dans cette histoire. Parce que la corruption, la définition la plus basique, c'est de faire en sorte que quelqu'un ait un service qu'il n'aurait pas obtenu s'il était passé par la voie normale. Cette dame-là, elle n'est pas recrutée, si elle est recrutée bien sûr, elle n'est pas recrutée sur la base d'un appel d'offres, sur la base d'un recrutement, mais elle est recrutée simplement parce que le ministre a sa façon de la sanctionner. Alors, il y a toutes ces situations-là. Je tire ça de l'extrait de la vidéo, parce qu'il a une façon à lui de sanctionner une fille quand il est mécontent contre elle. Il avait dit quoi même? Non, je ne dirai pas ça ici. donc vous voyez bien que c'est quand même il a dit ça dans l'audio. C'est quand même une situation. Non, je ne t'en veux pas parce que tu ne comprends pas Soussou. Et il va falloir qu'on institue ça en Guinée. Désormais, pour être candidat à une élection, il faut que tu comprennes au moins 3 langues nationales, notamment le Soussou. J'avoue que je comprends la langue mieux que vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Je parle difficilement, mais je comprends très bien. Pour revenir donc à la salle, et vous avez les extinctions, les implications de cette affaire, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que vous voyez bien qu'un ministre sort, il parle d'une histoire de vie privée qui aurait pu rester dans le cadre strictement privé. Il le défend. En le défendant, il sort d'autres aspects le concernant qui sont répréhensibles. Notamment lorsque les juristes l'ont dit, il a presque avoué bénéficier de largesse d'un homme d'affaires qui a des marchés, même au sein de son ministère. Les gens se poseraient la question sur la nature de ses relations avec KPC. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de deal sur le dos de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas de la corruption? Est-ce qu'il n'y a pas que peut-être il fait partie de ceux qui protègent KPC, cet homme d'affaires que nous savons tous qui ne prospère que sur des marchés avec l'État, des marchés assez souvent décriés, assez souvent très mal exécutés? Est-ce qu'il ne fait pas partie de ceux-là qui mettent leur intérêt en avant pour protéger une sorte de délinquance financière dont l'État est souvent victime de la part d'hommes d'affaires de ce Donc, rang. Charles Wright, à lui seul, à lui seul, il y a tellement de situations. Il s'agit de la situation concernant la dame Aminata Conté, mais aussi de la maman de son enfant, que lui-même avait emprisonné tout récemment là, à la maison centrale de Conakry, mais aussi le cas de KPC avec cette histoire de maison. Quand vous parlez de maman de son enfant, vous parlez de maman au pluriel, parce qu'il y a celle qui est sortie sur le confrère de Nostalgie. J'en viens. Voilà, ça c'est vous voyez bien que c'est notre cas. C'est très délicat. Et sa femme, dont elle... Son épouse. Son épouse, que lui-même a accusé, il avait été donc, à l'origine de la fuite de cette vidéo. Donc, c'est compliqué quand même. C'est assez d'affaires. C'est complexe. C'est assez d'affaires. Si en tout cas tout ça, comme certains veulent le faire croire, si tout ça a été monté de toutes pièces pour être sorti maintenant, ceux qui l'ont fait auront réussi si leur objectif était de détruire la carrière politique du ministre Sarred. Parce que quand autant de situations comme ça vous concernent, même quand le président a confiance à vous, vous aime, veut vous reconduire, il a lui aussi sa gouvernance à protéger, parce qu'il voudrait avoir une gouvernance vertueuse, il voudrait avoir une gouvernance sans reproche, et il voudrait lui-même ne pas s'encombrer de personnes qui ont autant d'histoires. Bon, peut-être que c'est pour Charles qui est sorti, peut-être que d'autres ont des histoires plus rocambolesques que celles du ministre Sarred, mais peut-être que c'est lui qui n'a pas su garder dans son intimité sa vie privée qui a laissé tout ça s'éclater comme ça sur la place publique. Donc, je pense qu'il faut une fois encore, ce qui est urgent maintenant, c'est que parce qu'ils ont commencé des interpellations et la dame a été interpellée, il y a un mandat de dépôt contre elle, et vous voyez bien qu'il y a fallu qu'il nous disait qu'il y a 300 personnes qui sont
sont concernés. Exactement. Maintenant ceux qui ont transféré ou qui ont mais moi, mon publié souci, sur les réseaux sociaux, c'est oui. qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Oui. Si on a pris la dame et on a comment on appelle ça, on a émis un mandat de dépôt, on l'a envoyé en prison, Oui. il ne faut pas qu'il y ait la pauvre journaliste et le tout-puissant ministre. C'est deux citoyens qui sont dans une aventure et leur aventure sortant sur la place publique a occasionné ce que la justice appelle atteinte aux mœurs, ceci et cela. Alors, c'est la question que je vais poser à Odilon. Il faudrait que tous soient fouettés et que de la même tout le monde soit traité au même point d'égalité. Odilon, est-ce que